Okay guys, I have to share this today. Aujourd'hui, j'ai vraiment expérimenté la puissance des dieux. Comme vous le savez tous, on va toujours dans les rues pour prêcher l'évangile plutôt. Mais aujourd'hui, c'était un peu différent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un monsieur qui est venu, qui se disait qu'il était un vrai sataniste. Bon, eux qui n'ont pas encore eu la chance de regarder la vidéo, je l'ai postée il n'y a pas longtemps dans les réseaux sociaux. Donc, bref, c'est vraiment pas ça l'importance. L'important, c'est que après, il y a une femme qui était venue avec le gars. Elle ne voit pas, on la voit pas dans la vidéo que j'ai postée parce que j'ai pas eu le temps de filmer. Mais bon, elle est venue. Cette femme, c'était comme un Satan en personne. Quand je vous dis Satan en personne, mais elle arrive. Quand je vous dis vrai Satan, c'est comme si j'ai rencontré les Satans en personne. C'était vraiment vrai parce que je pouvais sentir qu'il y avait une mauvaise présence autour de moi. Et elle est venue habillée tout en noir, maquillage noir, des tatous. Elle avait, je pense, des lentilles aux yeux. Elle m'a fixé les yeux. Elle est venue juste au centre. Elle a commencé à me fixer les yeux et commencé à chuchoter, faire des bruits, dans sa bouche. Elle chuchotait et me fixait les yeux. À un moment donné, je me suis sentie comme, wow, c'est quoi ça? C'est qui ça? Et j'entendais un esprit me dire, n'aie pas peur, mais plutôt affronte, juste qu'on commence à prier. Elle n'est pas venue pour le physique, mais elle est venue pour le spirituel. J'ai compris directement que c'était un combat spirituel et j'ai senti en moi directement cette foi me dire, commence à prier. Je commençais à prier et quand je commençais à prier, j'ai vu qu'elle a commencé un peu à m'intimider. Elle était encore plus sérieuse et elle s'approchait vers moi. Je me rappelle, j'étais là, je la regardais. Et un esprit, quand elle s'approchait un peu vers moi, j'ai reculé un peu. Et puis, un esprit encore m'a dit, je l'ai senti fort dans mes oreilles. J'ai senti une voix forte dans mes oreilles qui me disait, affronte. Dans cet endroit, c'est pas la première fois qu'on va prêcher dans cet endroit et c'est toujours ces mêmes personnes qui, ou soit ils vont passer pour nous insulter ou peu importe, mais cette journée-là, aujourd'hui plutôt, ils sont venus vraiment très bien préparés et c'était un combat spirituel. Donc, je commençais à prier et quand j'entendis cette voix forte, directement, j'ai mis la prière au sérieux. J'ai compris que non, this is a fight. Ça, c'est le vrai combat parce que je pouvais sentir les esprits ou je sais pas. Aujourd'hui, j'ai expérimenté ça. Je sentais qu'ils étaient beaucoup autour de moi. Je le sentais et je savais que c'était que par le nom de Jésus-Christ qu'ils pouvaient vraiment s'enfuir. Dans le même chemin qu'ils sont venus avec, c'est dans ces mêmes chemins-là qu'ils vont repartir. Mais pas avec ma propre force, mais avec la puissance de Jésus-Christ. Alors, je commençais à prier, j'ai prié. En ouvrant mes yeux, j'ai vu qu'elle était en train de reculer. Et je continue à prier. Tout d'un coup, elle s'agite, elle commence à se fâcher, elle commence à m'insulter encore. Je continue à prier. Je vous dis la vérité, la femme, elle est partie. Elle a fui, complètement fui. Donc, c'était comme une situation où tu as senti les mauvais esprits autour, tu as senti une mauvaise présence et tu vois l'ennemi, le diable en personne qui te regarde avec des yeux fixés en train de dire je ne sais pas quel mot qu'elle disait, quelle prière qu'elle faisait, je ne sais pas, mais je savais que ce n'était pas quelque chose de bon. Donc bref, c'est que le nom de Jésus est puissant. Jésus que nous servons est vraiment réel, Et oui, c'est vrai, à un moment donné, elle a voulu me distraire en m'insultant parce que quand elle a vu que je priais vraiment, elle a commencé à m'insulter. Et j'avais déjà compris son game. Pourquoi? Parce qu'elle pensait, en m'insultant, elle pourrait me distraire, mais c'est que j'avais compris son game. Je n'étais pas là pour la distraction, je n'étais pas là pour entrer dans son game, mais j'étais là pour sortir gagnante. J'étais là pour sortir victorieuse parce que j'ai compris que j'étais dans un combat. Bien aimé, ça peut peut-être être ça dans la vie réelle. Le diable, quand il vient, c'est pour nous faire peur. Le diable amène toujours une situation pour t'effrayer, pour que tu ne puisses pas appeler le nom de Jésus. Et plus en plus tu entres dans son game, c'est fini, ça sera tellement difficile pour toi pour t'en sortir. Mais il faut savoir que dans chaque
situation difficile que nous sommes, c'est un combat. Dans chaque combat, l'objectif c'est de gagner. Et aujourd'hui, j'ai expérimenté tellement quelque chose de puissant que je ne pouvais pas le faire de moi-même ni de ma propre force, de mes propres forces. Mais je pouvais le faire qu'avec le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Et c'est quelque chose tellement waouh que j'ai expérimenté. Cette situation que j'ai aujourd'hui, ça peut arriver même dans n'importe quelle situation où le docteur peut te dire certaines choses, où tu es dans une situation où tu ne trouves pas une solution. Et ça peut arriver à tout le monde un peu différemment. Mais je vais te rappeler que le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ que moi j'ai expérimenté aujourd'hui, ce nom est réellement puissant. Ce nom est réellement puissant. Il ne faut pas te baser seulement sur ce que l'ennemi essaye de faire dans ta vie. Ne te base pas de ce que l'ennemi essaye de te présenter. Ne te base pas de comment grand est ton problème. Ou comment est-ce que la situation ne te base pas de ta situation, du problème ou du combat, mais plutôt base-toi réellement le nom puissant de Jésus-Christ. C'est nom qui peut faire au-delà de nos pensées. C'est nom qui peut faire l'impossible. C'est nom qui peut faire des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Quand l'ennemi s'est approché devant moi, je ne pouvais pas comprendre ce qu'il avait amené en arrière de lui. Mais Dieu qui savait tout, mais Dieu qui connaît plus que nous, il savait comment le combattre. Il savait. Souvent, on pense qu'on peut mieux combattre. Souvent, on pense qu'on est plus fort. Mais bien aimé, tu ne peux rien faire de tes propres forces. Tu peux complètement rien faire. Mais ce n'est que par le nom de Jésus-Christ qu'on peut faire l'impossible. Des choses que les hommes peuvent dire c'est impossible, c'est là où Dieu intervient et il le rend possible. Donc on sert un Dieu puissant. Le nom de Jésus-Christ est réel. Et qu'on ne se base pas aussi dans toutes les distractions qui peuvent nous amener, des frustrations, des tristesses, peu importe. Parce que le combat, ça vient aussi avec d'autres sortes de choses, des packages on the side. Donc toi, ne focalise pas sur ces petits détails, ne focalise pas sur ces choses-là, mais plutôt focalise-toi de ton objectif. Tu dois sortir gagnant ou gagnante. Focalise-toi de la victoire que Dieu t'a promis. Focalise-toi des promesses de Dieu. Focalise tes pensées dans la parole de Dieu. Focalise-toi en Jésus-Christ parce que c'est là que tu peux obtenir ta victoire. C'est là que tu peux avoir la victoire. Ce n'est pas chez les hommes, ce n'est pas en public, ce n'est pas je ne sais pas où moi, mais ce n'est que dans le nom, ce n'est que par le nom de Jésus-Christ que tu peux tout recevoir. Donc c'est un peu ça mon message. En tout cas, je remercie Dieu d'avoir expérimenté ça aujourd'hui. Souvent on ne peut pas fuir le combat parce que quand tu le fuis, sache que elle va t'attendre quelque part dans le futur. Donc on ne peut jamais fuir le diable ni l'ennemi, mais plutôt il faut affronter, comme j'ai entendu cette voix qui me disait affronte et juste crie le nom de Jésus-Christ. Juste dis, c'était même pas crier, il me disait juste dis le nom de Jésus, prie le nom de Jésus. Et c'est ça que j'ai fait. Donc on ne fuit pas le combat, mais plutôt on doit affronter avec le nom glorieux de Jésus-Christ, le nom fidèle, le nom puissant. Et peu importe la situation que tu te trouves maintenant, sache que il y a une cause pour ça et Dieu il fait toutes choses bonnes pour nous. Il veut te rendre fort, il veut te rendre une femme de foi ou un homme de foi, un homme fort, et il veut que tu puisses réaliser sa gloire, que dans chaque situation il y a toujours la gloire qui se manifeste pour eux qui croient au nom de Jésus-Christ. Tu peux aussi peut-être être dans cette situation vraiment difficile là maintenant et le diable te fait peur. Je vais te dire quelque chose, garde la parole de Dieu. Garde la tête haute parce que tu dois avoir un seul objectif, c'est d'être gagnant, c'est de sortir gagnant. Donc garde cet objectif, garde la parole de Dieu dans ton cœur, garde la promesse de la victoire en toi, garde la promesse de la réussite en toi, garde tous ces bienfaits, garde tous ces bonnes promesses, ces belles promesses de Jésus-Christ en toi.
Et c'est ça qui est le plus important. Dans chaque situation, présente le nom de Jésus-Christ. Dans chaque circonstance difficile dans ta vie, présente le nom de Jésus-Christ. Dévance les diables et il fuira loin de toi. Dévance les diables avec le nom de Jésus-Christ et il fuira loin de toi. Jésus-Christ est le seul arme que tu peux avoir. C'est le nom de Jésus-Christ qui peut tout combattre. Tout combattre, que ça soit dans le spirit, surtout spirituel, parce que nos combats en tant que chrétiens, c'est spirituel. Alors, dans le niveau spirituel, c'est Jésus-Christ notre arme. Tu as un arme dans ta vie, tu as un Dieu puissant dans ta vie qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est le nom de Jésus que tu ne puisses pas le laisser à côté, tu ne puisses pas se détourner de ces noms, mais accroche-toi au nom de Jésus-Christ, car c'est là où il y a ta victoire, c'est là où il y a ta réussite et c'est là où il y a ta prospérité. Et donc c'est un peu ça mon message. Espérons que vous êtes bénis et j'ai prié que vous puissiez toujours marcher la tête haute, et sans oublier que Jésus-Christ est là, il est puissant et toujours se mettre en tête qu'il veille sur nous. Je crus à son nom et j'ai expérimenté sa gloire. Et j'ai prié que ça soit aussi ton cas, que tu crois à ses noms, puisses croire et voir sa gloire à travers toute situation. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.